Bonjour à tous, je suis Mélina Barboplu, je suis co-directrice du centre Le Soleil du Tao sur Saint-Philbert de Grandlieu, dans lequel je pratique l'hypnose thérapeutique, l'esthétique thérapeutique également, puisque je travaille sur les méridiens, les points d'acupuncture, les points énergétiques, pour faire un travail sur les émotions et sur l'ensemble du corps. Je suis également numérologue, j'ai d'ailleurs déposé ma méthode qui s'appelle la numérologie de la chrysalide, que je vous invite à aller regarder d'un peu plus près sur une autre de mes vidéos si cela vous intéresse. Je suis également coach en développement personnel et psycho-énergéticienne. Voilà, alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la démarche de pardon. Parce que souvent on me demande en consultation, mais Mélina, qu'est-ce que ça veut dire pardonner? C'est vrai, pardonner, il y en a plein qui me disent oui mais moi j'ai pardonné et puis de toute façon ça marche pas. Eh bien oui, pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce que souvent on pardonne mais intellectuellement. Or, il faut vraiment que ça vienne du cœur pour que ça fonctionne. Commencer par donner, c'est commencer par donner quelque chose à l'autre, c'est-à-dire redonner le mal qui s'est imprimé dans notre corps et qui nous a rendus malades. Donc redonner à l'univers, dire voilà, je me débarrasse de cette charge qui fait partie de moi, qui me rend malade, pour moi-même être en paix. D'accord? Donc la notion de pardon, comme j'ai pu l'entendre parfois, c'est pas non plus juger l'autre. On ne dit pas je te pardonne de m'avoir fait du mal. Non, certainement pas. C'est je me pardonne d'avoir pensé du mal de toi parce que je me suis rendu malade. Là, c'est complètement différent. Et la démarche, il faut vraiment qu'elle vienne du cœur. Il faut vraiment que vous y croyez, que vous le ressentiez au plus profond de vous-même pour que ça puisse fonctionner. Donc cette démarche, elle se passe en 3 lettres à écrire. Pourquoi l'écrit? Parce que l'écrit reste. L'écrit, vous avez le temps d'y penser et ça permet de décharger sur le papier toutes les émotions que vous avez pu ressentir. Ça vous permet d'y réfléchir et de poser les mots. Donc cette technique se passe, donc, comme je vous disais, sur 3 lettres. La première lettre, elle consiste à écrire tout ce que vous avez ressenti, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce que vous pensez que la personne vous a fait, vous a dit, et ce que vous auriez aimé vous lui dire ou faire. Est-ce que vous auriez voulu l'insulter? Est-ce que vous auriez voulu la taper? Est-ce que vous aviez envie d'hurler? Parce qu'en fonction de ce qu'on a vécu, on sait bien que les émotions peuvent être très importantes. Et comme je viens de vous le dire, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et crée la maladie, le mal-être. Or, là, l'idée de cette démarche, c'est vraiment d'être en paix avec vous. Alors, donc sur cette lettre, vous pouvez vraiment vous libérer, écrire tout ce qui vous vient par la tête, sans limite. D'accord? Vous avez le droit de sortir tous les mots que vous voulez, même les plus durs, puisque l'idée, c'est de vous libérer. Une fois que vous avez écrit tout ça, il est important d'écrire « Je me pardonne d'avoir eu des pensées négatives envers toi, la personne à qui vous écrivez cette lettre, et je me pardonne d'avoir eu des pensées négatives envers moi, donc pour moi Mélina, puisque j'ai pu penser du mal de cette personne, j'ai peut-être culpabilisé par rapport à une situation passée, je m'en suis peut-être voulu d'avoir pensé certaines choses, donc je me suis rendue malade. Donc je me pardonne de ça. Je pardonne, je demande pardon à mon corps de m'être fait autant de mal. Alors rassurez-vous, je n'ai pas précisé, ces lettres se font d'âme à âme. Donc la personne à qui vous écrivez ces lettres ne les recevra jamais d'un point de vue physique. Alors, une fois que cette lettre elle est terminée, vous allez pouvoir écrire quand même avant, sur la fin de cette lettre, merci, 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 puisque c'est la loi de la gratitude, c'est très important. Vous remerciez l'univers de la démarche que vous êtes en train de faire, du message qui va être passé d'âme à âme, et cette lettre-là, vous la brûlez. Pourquoi on la brûle? Parce que c'est une lettre qui est extrêmement négative, donc il faut absolument la brûler, et on demande à ce qu'elle soit transmutée dans le positif. C'est-à-dire que quand vous brûlez cette lettre, vous imaginez cette flamme qui devient blanche et en fait qui se purifie et qui devient quelque chose de positif. Vous pensez très fort à la personne à qui vous l'envoyez d'âme à âme et vous envoyez plein d'amour, tout l'amour que vous pouvez sur cette lettre. Voilà, puisque c'est une lettre qui est faite, comme je le disais tout à l'heure, avec le cœur. Ça, c'est la première lettre. Une fois que cette lettre elle est terminée, il est intéressant de faire la deuxième lettre, qui consiste à écrire tout ce que vous aimeriez que cette personne vous réponde si elle avait cette lettre entre les mains. Comme je vous l'ai dit, elle ne l'aura pas entre les mains puisque cette démarche se passe d'âme à âme. Mais qu'est-ce que vous rêveriez que cette personne vous réponde
si elle avait cette lettre entre les mains, en faisant complètement abstraction de ce qu'elle pourrait répondre réellement, d'accord? Parce que sinon vous allez vous dire, oui, mais cette personne, elle ne répondrait jamais ça. On s'en fiche. Là, c'est pas l'idée de la démarche. L'idée de la démarche, c'est vraiment que vous puissiez aller rassurer l'enfant intérieur qui est en vous. La petite fille intérieure pour vous, mesdames, le petit garçon intérieur pour vous, messieurs. C'est qu'est-ce qu'il a besoin de lire et d'entendre pour être rassuré, se sentir en sécurité, apaisé. D'accord? On sait très bien que c'est pas l'adulte qui est en colère aujourd'hui. L'adulte, il est plutôt solide. C'est toujours l'enfant intérieur qui est blessé parce que ça vient toucher une part de son passé. D'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo à ce propos-là pour expliquer comment on peut ressentir les choses et pourquoi ça nous impacte. Donc ça, c'est la deuxième lettre. Sur cette deuxième lettre, il est intéressant aussi, eh bien, tout simplement d'écrire « merci, merci, merci » puisque c'est la loi de la gratitude. Vous brûlez cette lettre avec le même procédé que dans la première. Et quand vous êtes prêt, je dis bien quand vous êtes prêt, vous pouvez faire la troisième lettre. Pourquoi je dis quand vous êtes prêt? Eh bien, tout simplement parce que cette lettre, elle consiste à écrire, eh bien, tout simplement en quoi vous remerciez la personne qui vous a fait du mal. En quoi vous pouvez la remercier aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a apporté d'être plus déterminé? Est-ce que ça vous a apporté de la persévérance? Est-ce que ça vous a apporté le fait d'aujourd'hui pouvoir vous respecter face aux autres? Voilà, il y a forcément un bénéfice secondaire derrière cette altercation ou en tout cas ce mal que ça a créé chez vous. Donc en quoi vous remerciez cette personne et aussi quelles sont les qualités que vous trouvez à cette personne. D'accord? Alors des fois c'est plus difficile à trouver parce qu'en fonction de ce qu'on a vécu, si c'est juste une colère avec un collègue, avec un frère, avec quelqu'un de la famille, un voisin, c'est plus facile. Mais quand il y a eu un viol, sévices, etc., eh bien forcément remercier la personne et lui trouver des qualités, c'est forcément plus difficile dans un premier temps. Donc des fois, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années dans ces cas-là. Ce qui compte, c'est pas de l'écrire tout de suite pour l'écrire, c'est de l'écrire quand vous êtes prêt. Puisque là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous libérer et être pleinement aligné avec vous-même en paix. Voilà. Et bien cette troisième lettre, vous pouvez écrire à la fin « Je reconnais en toi le meilleur ». Je reconnais en toi le divin, hein, puisqu'on fait tous partie de l'univers. Et toute âme est belle, même si l'humain, parfois, en fait quelque chose d'un peu moins joli. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère qu'elle pourra vous aider dans votre cheminement, dans votre nettoyage, pour vraiment vous libérer, pardonner, pour vous-même être en paix. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.